Krishnamurti, commentaire sur la vie. Un Sayanasi est un homme qui a renoncé au monde. Il se prépare pour sa prochaine vie. Il perce à jour les illusions du monde. Tous ses efforts tendent vers un idéal. L'ambition est action différée. Ce désir, le désir est toujours dans le futur. Le désir de devenir est inaction dans le présent. En fait, aujourd'hui a une signification plus grande que demain. Dans aujourd'hui réside la totalité du temps, de la douleur. Devenir ne contient pas être. Être est toujours dans le présent. Il y a de transformation radicale que dans le présent. L'amour est la forme la plus haute de la sensibilité, alors que l'identification même à l'insensibilité. Le bonheur qu'apporte la vérité s'expérimente dans la découverte de soi-même. La peur pousse à résister. L'identification appelle sa propre destruction. Qui s'est identifié jamais ne pourra connaître la liberté dans laquelle seule la vérité tout entière apparaît. Bavardage et soucis sont le résultat d'un esprit agité. Antithèse de l'application et de l'intensité, la compréhension vient avec la connaissance de soi. Un esprit agité tue la compréhension et le bonheur. Penser, c'est toujours nier l'amour. C'est la méditation et la vigilance de l'esprit qui révèlent la nature de la pensée. La solitude est indivisible, l'isolement est séparation. La solitude donne souplesse et endurance, récompense et châtiment ne font que renforcer le moi qui ignore l'humilité. Sans la connaissance de soi, l'illusion est inévitable. Les riches ont une attitude distante, ils sont possédés par leur richesse, leur vanité se traduit par la philanthropie. Renoncer au désir d'être, de devenir, demande une grande intelligence. Le pouvoir que donne la richesse est un obstacle pour comprendre la réalité. Vous pouvez vous convertir à un dogme, mais vous ne pouvez pas vous convertir à la connaissance de la réalité. Se convertir, c'est abandonner une croyance pour une autre. La vérité est en dehors de toutes les craintes. La répétition de chants, de mots et de phrases endort l'esprit. La vérité n'est pas une fin, un résultat, un but, elle n'appartient pas au domaine de l'esprit. Les voies de l'esprit ne mènent pas à la vérité, source de bonheur. Le savoir, c'est la négation de l'inconnu. La respectabilité est une malédiction, un mal qui ronge l'esprit et le cœur. Les gens respectables ne sont jamais ouverts à la réalité car ils sont préoccupés de s'affirmer davantage. Le bonheur leur est refusé car ils passent à côté de la vérité. L'orgueil blesse. La vie est un tout et sa beauté ne se découvre que dans la parfaite intégration de ses parties. L'expérience fait obstacle à la connaissance. L'esprit n'est pas distinct de ses activités. Désirer être ceci ou désirer ne pas être cela, c'est refuser la vertu du cœur. La vertu du cœur est connaissance. La simplicité de cœur a beaucoup plus d'importance et de signification que la simplicité de vie. Le désir d'être est le commencement de la complexité. C'est dans le silence que réside la connaissance. Plus les désirs sont puissants, plus leur signification s'amoindrit. Lorsque le souci de devenir a entièrement cessé, lorsque l'effet d'une cause a pris fin, alors ce qui est au-delà de la cause et de l'effet mesurable apparaît. C'est le désir d'être aimé qui nous pousse à rechercher l'amour. Sans connaissance de soi, le Dieu que vous cherchez est celui de l'illusion. Sans connaissance de soi, il ne peut y avoir aucune pensée juste et tout le savoir n'est pas une vaste ignorance, n'est qu'une vaste ignorance qui ne peut mener qu'à la confusion et à la destruction. La réalité ne peut être que lorsque cesse l'opposition des contraires. Être un bon citoyen, c'est remplir une fonction efficace dans le cadre d'une société donnée. L'homme intelligent créera une société bonne.
Pour l'homme intelligent, le présent est de la plus haute importance. C'est la révélation de ce qui est sans le nommer qui libère de ce qui est. Le désir engendre la confusion et la croyance est un prolongement du désir. Désirer se contenter de peu, désirer une vie simple, c'est encore une marque de l'attachement. La volonté, même sublime, est encore l'instrument du désir. Le désir de répéter une expérience est une soif de sensation. On ne peut répéter la perception directe. Le culte de l'autorité est néfaste. Ce qui est important à découvrir, ce n'est pas de savoir qui est le maître, mais pourquoi vous le suivez. La volonté ne mène pas à la compréhension. Lorsqu'il y a compréhension, il y a liberté, et la liberté ne se donne ni ne s'achète. Ce qui est acheté peut être perdu, et ce qui est donné peut être repris. La peur ne prend fin que lorsque cesse le désir de devenir. La méditation juste est nécessaire pour purger l'esprit, tâche ardue. Il y a liberté lorsque l'être tout entier de la surface, aux replis les plus secrets, se trouve purgé du passé. La volonté naît du désir. Lorsque la conscience est tranquille, alors il y a félicité. La colère, comme le chagrin, vous isole. C'est la croyance au maître qui crée le maître. La richesse et la pauvreté sont toutes deux un esclavage. Le désir de réussir empêche l'humilité. La volonté est l'essence même du désir. L'ignorance des modes d'action du moi mène à l'illusion. La conscience du moi est l'expérience. Il est essentiel d'être délivré du désir, d'obtenir une réponse pour comprendre un problème. Cette liberté nous rend attentifs. L'amour n'est pas sensation. Il n'y a que le désir, il n'y a pas de sujet qui désire. C'est sur le conflit que doit porter notre attention. Le conflit naît des appétits de devenir plus. C'est le problème qui est important et non la réponse. C'est la vérité qui libère, non la volonté et l'effort. Toute distraction est un empêchement à la compréhension de ce qui est. Sans la spontanéité, il peut y avoir connaissance de soi. La pensée ne peut jamais pénétrer dans l'inconnu. La possession engendre la haine. Lorsqu'il y a possession, il ne peut y avoir amour. Posséder, c'est détruire l'amour. Ayez conscience de ce que vous êtes. C'est l'esprit qui fabrique la peur. L'esprit est un résultat, et tout résultat est le produit de l'ancien. Les résultats ne peuvent être nouveaux. La méditation libère l'esprit de ses propres pensées à tous les niveaux. Au-delà de la conscience, ce qui est sans nom, cela est. Voir la vérité de ce qui est libère, de ce qui libère de la peur et de l'insécurité. L'amour de ce qui est la connaissance et le commencement de la sagesse. L'amour seul partage. Le silence est au-delà des rêves. C'est en écoutant l'histoire de ce qui est que vient sa propre libération. L'inaction est la mort. Comprendre ce qu'est votre activité est action. L'amour est le vulnérable, l'amour est l'ouvert, l'inconnu. L'amour n'est pas sensation. La mémoire est le magasin à souvenirs. C'est l'esprit superficiel qui est actif. La vérité est l'observation silencieuse de ce qui est, et c'est la vérité qui transforme ce qui est. Le renouveau est l'innocence, le savoir et l'expérience accumulés à travers les âges. Mourir est instantané, savoir c'est être ignorant. Ne pas savoir c'est le commencement de la sagesse. Le contrôle est une évasion, la vérité c'est le silence. Le nouveau est l'inépuisable, l'amour seul est un perpétuel renouveau. La sagesse n'est pas accumulation de savoir. La sagesse c'est lorsque le savoir cesse. Il n'y a liberté que lorsque l'on voit la vérité de ce qui est, et la sagesse est la perception de cette vérité. Il n'y a de bonheur que dans le mouvement du présent. L'esprit est l'entrepôt de la sensation. Lorsque l'esprit est sans activité, il y a l'action. Cette action est sans cause, et alors seulement il y a félicité. Seul ce qui est libre connaît le bonheur, et la liberté vient avec la vérité de ce qui est. Ce qui est, c'est vous-même, tel que vous êtes, spontanément, instantanément, immédiatement.
Ne vous souciez que de trouver le bonheur. C'est la tâche qui prime tout. Ne vous souciez pas de blesser les gens, de vous faire des ennemis. C'est le refus de voir clair qui provoque et entretient la confusion. Merci.